Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est très intéressant, la virilité, mais donc le corps viril, d'où vient la virilité, comment le concept de virilité est né et qu'en est-il aujourd'hui. Alors la virilité, pour définir ce que c'est, ça désigne toutes les caractéristiques physiques, mentales et sexuelles de l'homme, ainsi que ses caractéristiques morales, car culturellement, la virilité, c'est associé à tout ce que doit être un homme et tout ce à quoi doit ressembler un homme. Enfin, la virilité, elle prend tout d'abord ses racines dans le corps, parce qu'en réalité, elle est inhérente à la vie sociale, qui est au corps. Car le corps humain, donc c'est un corps d'usage, c'est le corps de l'homme, c'est le corps qui est fort, qui agit, c'est quelque chose qui est toujours présent. L'homme viril, il impose sa présence dans l'espace, et donc c'est comme ça que le viril naît et est inhérent à notre société. Mais plus spirituellement, il faut comprendre qu'en fait, l'homme viril a des caractéristiques. Par exemple, le viril, il ne montre pas son intériorité. Un homme doit rester fort, il doit rester stoïque, solide, faire comme un grand bouclier, comme une armure géante. Et c'est ça la virilité. Il doit aussi être fort, il doit occuper l'espace, il doit parler fort, il y a une volonté de puissance. Et le corps viril, il est perçu comme une armure, justement, ce que je disais. Enfin, la virilité, c'est pour l'homme une quête de puissance, souvent, c'est relatif à la masculinité, et donc c'est une quête, un idéal que l'homme cherche à poursuivre et à atteindre tout au long de sa vie à travers ses actions, ses accomplissements, voire même sa paternité. Et donc c'est à l'Antiquité que prend naissance la notion de sexe fort, à l'opposé de sexe faible qui est le sexe féminin, car Aristote théorise la hiérarchie des fluides. Donc il y a une hiérarchie entre les fluides corporels et que le sperme, la semence masculine, serait on top. Voilà. Mais dans le viril, il y a aussi un idéal guerrier, le mythe du soldat, le mythe du combattant, du chevalier. Par exemple, il y a eu beaucoup de propagande dans la Seconde Guerre mondiale pour le mythe du guerrier, du soldat. Mais ce mythe, toutefois, s'est effondré en 14-18, pendant la guerre, quand les poilus se sont retrouvés à vivre des choses atroces dans les tranchées. Ce mythe s'est totalement effondré et ces soldats se sont retrouvés traumatisés à vie. Donc, cet idéal guerrier repose sur des valeurs qui sont propres au viril et dans lesquelles nous sommes éduqués pour être des bons soldats au final, qui sont les valeurs, donc la force, le fait d'être vaillant, d'être courageux, d'être musclé, d'être stoïque, héroïque en fait. Toutes ces valeurs-là qu'on nous inculque quand on est un homme. Dès petit, dès le plus jeune âge, à travers le cinéma, les exemples qu'on peut avoir autour de nous, la télévision, les livres, tout ce qui est notre société en général. Et donc c'est une éducation qui a pour but de faire de nous des soldats forts, robustes, solides et qui ne se remettent pas en question et qui sont prêts à se battre courageusement. Mais toutefois, la boucherie de la guerre, comme elle est décrite, comme est décrit la Première Guerre mondiale, a remis en cause tout ce discours sur la masculinité qui est aujourd'hui en crise. Euh, Toutefois, il y a eu des films, du cinéma qui ont tenté de restaurer donc, cette image de virilité. On a en tête par exemple Rambo, ou donc Rambo 2 qui est dans une quête de restauration de la masculinité. Dans Rambo 2, on a Rambo qui se bat, qui a les muscles saillants, qui a deux flingues et qui se très héroïque. Et justement, c'est l'archétype de l'homme viril perçu par les Américains et c'est comment l'homme doit être, comment il doit se représenter. Mais aujourd'hui, en 2025, au 21e siècle, les hommes ils se sentent un peu déchus quelque part de leur virilité à cause en partie de l'émancipation des femmes, justement, qui prennent un rôle beaucoup plus important en société, qui aujourd'hui il existe des exemples de femmes puissantes, de femmes qui prennent des décisions, des femmes qui prennent les devants, et c'est plus une valeur d'homme de prendre des décisions, c'est une valeur commune. La puissance a désormais plus de sexe. Voilà. Et donc, une femme qui dirige aujourd'hui, une femme qui discute, elle est toujours attachée au fait elle dégage une énergie masculine, une certaine force. Et ça reste un problème parce que la virilité, donc encore une fois, est attachée au corps de l'homme, à l'image masculine.
Donc, le modèle viril, depuis le siècle dernier, il est totalement fracturé. On peut voir l'apparition d'androgynisme, par exemple, dans les années 70 avec les mouvements hippies. Donc, il y a plus, on constate de moins en moins la distinction entre les deux sexes, hommes et femmes, mais on constate bien qu'il y a un rapprochement, un effacement de ces distinctions, voire avec l'androgynisme, encore plus des mouvements transidentitaires, par exemple. Enfin là, ça rentre pas dans le cadre, forcément dans le cadre du sujet, mais c'est pour dire que le modèle viril et le modèle féminin, comme on a pu le voir dans le corps parfait, par exemple, s'effondrent et deviennent plus larges pour englober simplement le corps humain. Voilà. Et donc, avec tout ça, il y a des hommes qui, à la recherche de pouvoir, de domination, et qui sont souvent frustrés dans leur vie, et qui recherchent justement cette virilité perdue, ils vont se réunir. Et c'est là que se créent des groupes d'hommes, de masculinistes. Je vous invite à voir un documentaire sur Arte aussi qui parle du masculinisme, justement. Et donc, cette virilité perdue, les hommes vont chercher à la retrouver, donc à travers un discours masculiniste, où des hommes vont s'inscrire, vont se retrouver, vont former des meutes, où ils vont faire des séminaires entre hommes et vont s'atteler à suivre un archétype masculin pour, selon eux, atteindre le succès, atteindre l'idéal, comme je disais précédemment, et pouvoir conquérir les femmes. Donc c'est comme ça qu'on voit une émergence des coachs en séduction, des influenceurs masculinistes. Et souvent, ces personnes-là ont des propos extrêmement violents, voire misogynes. Euh, Maintenant, on va s'attaquer aussi, je renvoie à la vidéo précédente, sur le fait qu'il y a des viols qui sont commis, et c'est ces hommes, parce que tout ça, ça fait partie de la culture du viol, quelque part. Le fait de la virilité, de la domination, de la puissance par le corps. Et j'aimerais juste rappeler que par exemple 10% des viols sont soumis à une plainte et seulement 1% d'entre eux aboutissent à un procès. À savoir que 99% d'entre eux sont commis par des hommes. Parce que l'homme viril, il doit être vu comme violent. Il dispose d'une force physique et d'une domination mentale qui lui permet de régler les conflits, donc notamment par la violence, et qui lui permet d'assouvir sa volonté et ses pulsions. Parce que le pouvoir, il est donc perçu comme une vertu masculine, et parce que l'homme, il est guerrier, l'homme, il est chasseur, l'homme, il est aventureux, c'est lui qui s'expose, qui part en danger, tandis que la femme, elle reste à l'arrière dans le garde-manger. Enfin, le masculinisme et le virilisme, ils s'accordent très bien à la culture de l'entreprise, du capitalisme. En fait, les deux s'accordent à merveille. Le fait, le concept du self-made man, de l'homme qui doit travailler toujours plus, la seule culture. Tout ça, ça s'attelle au virilisme très bien parce que l'homme viril, c'est un homme qui travaille sans broncher, qui est d'une force et qui est chevronné et qui s'arrête jamais, 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 jamais de travailler. Encore une fois, la virilité, elle est aussi une question de survie dans certains cadres, contextes sociaux. Par exemple, dans les milieux populaires, la virilité, la force, c'est un moyen justement de s'exprimer et de pouvoir vivre quelque part, de pouvoir être et d'avoir une existence. Comme Salim Derkaoui disait dans Le Capital musculaire, c'est une notion que Pierre Bourdieu développe également, c'est le fait que certains hommes ont pour seul capital leur force physique, leur capital musculaire, et que ça devient pour eux un moyen d'existence. Mais pour beaucoup, la virilité, c'est une fin, ce n'est pas un moyen, c'est perçu comme une fin, comme un idéal sacralisé. Voilà.